Les chefs d'entreprise de la bande de Gaza se sont joints à une conférence de presse tenue mardi par le ministère palestinien de l'économie nationale pour exprimer leur colère face aux dernières attaques israéliennes contre des usines et des entreprises à Gaza. Le docteur Raed Al-Jazar, directeur de l'industrie générale du ministère, a déclaré qu'Israël entendait détruire les infrastructures de Gaza, détruisant ainsi le processus de développement local dans la bande. Une telle décision mettrait en danger l'économie locale, car 30% des marchandises de Gaza sont fournies par des usines locales. Les dommages causés à notre secteur industriel se sont élevés jusqu'à présent à environ 30 millions de dollars américains. Nous ne pouvons pas compter tous les dommages causés aux usines car nos ingénieurs et techniciens ne sont pas en mesure d'atteindre toutes les installations industrielles qui ont été ciblées. Il y a des usines qui ont été gravement détruites et il faudra peut-être des mois, voire des années pour revenir à une production normale. Moins d'une semaine après l'opération militaire, des avions israéliens ont bombardé de nombreux magasins et usines. Le ciblage du faible secteur industriel de Gaza provoquera une crise économique majeure, à commencer par le chômage à Gaza, qui dépassait 48% avant le début du conflit. Nous avons été surpris de recevoir un appel de l'armée israélienne nous informant qu'il viserait notre usine. Cet endroit est la seule source de revenus pour moi et pour plus de 30 autres travailleurs ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de bombarder notre usine et quels dégâts notre usine a causé à Israël. C'est notre lieu de travail, nous gagnons notre vie ici. Lundi, les avions de combat israéliens ont détruit Macharek, la plus grande société de publicité à Gaza. Macharek abritait un grand nombre d'artistes, de créateurs et de jeunes talents palestiniens. Les pertes subies après le bombardement de notre société étaient très importantes, estimées à plus de 2 millions de dollars américains. Nous avons tout perdu dans les entrepôts de la société, en plus de toutes nos machines d'impression. Les studios de la société ont également été détruits. Une soixantaine d'employés qui travaillaient ici sont maintenant tous sans travail à cause de cet attentat à la bombe. Ils ont perdu leur gagne-pain. Les économistes affirment que l'économie de Gaza mettra des années à se remettre des frappes dévastatrices qui jeudi ont laissé des milliers de maisons, d'usines, ainsi que des milliers d'hectares de terres agricoles en ruine par les bombardements des chars israéliens et les frappes aériennes.